Thomas serra le pied de biche plus fort alors que les flammes rugissaient autour du véhicule mutilé. Ses mains étaient déjà empoulées à force de faire levier sur la porte bloquée, la sueur et les cendres striant son visage alors que la chaleur le pressait comme une chose vivante à l'intérieur du SUV renversé. Une jeune fille le regardait en retour à travers la fenêtre brisée, ses cheveux blonds emmêlés de sang, ses yeux grands ouverts de terreur. « S'il te plaît, ne me quitte pas », elle chuchota, sa voix à peine audible au-dessus du feu crépitant. « Je ne vais nulle part, chérie. » Thomas cria en retour, coinçant le pied de biche dans l'encadrement de la porte de nouveau. « Quel est ton nom? »« Lee. » Elle dit, toussant alors que la fumée commençait à remplir l'habitacle. « J'ai peur, je sais, Lily, mais nous allons te sortir. » Thomas rentrait chez lui de son travail de construction quand il a vu l'accident arriver. L'incendie de forêt avait sauté l'autoroute 30 minutes plus tôt, envoyant des conducteurs paniqués fuir dans toutes les directions. Il avait regardé le SUV noir dévier pour éviter un arbre en feu, faire 3 tonneaux et atterrir sur le côté directement sur le chemin des flammes avançantes. Toute personne saine aurait continué à conduire. Thomas avait une fille qui l'attendait à la maison, mais il avait aussi été pompier une fois. Avant qu'une blessure ne le force au travail de construction et certains instincts que vous ne perdez jamais. Il s'était garé, avait pris sa boîte à outils et avait couru vers l'épave pendant que d'autres voitures passaient à toute vitesse. Maintenant, il courait contre le temps alors que le feu consommait l'herbe sèche autour d'eux, se rapprochant à chaque seconde qui passe. « Est-ce que quelqu'un d'autre est là avec toi? » il cria. Lily secoua la tête. « Mon chauffeur, il est sorti et a couru. Il m'a dit de rester ici et qu'il irait chercher de l'aide, mais il n'est pas revenu. » La rage flamba dans la poitrine de Thomas, mais il la repoussa. « Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. » La porte céda finalement avec un grincement de métal. Thomas jeta le pied de biche de côté et passa la main à travers l'ouverture. « Peux-tu bouger? Es-tu blessé? »« Ma jambe est coincée, » dit Lily, les larmes coulant sur son visage, « et ma ceinture de sécurité ne veut pas se défaire. » Thomas monta à moitié dans le véhicule. La chaleur à l'intérieur accablante, le volant s'était partiellement effondré. Épinglant sa jambe, il sortit son couteau de poche et coupa à travers la ceinture de sécurité, puis évalua la situation. « Ça va faire mal, » il avertit. « Mais j'ai besoin que tu sois courageuse pour moi. » Lily hocha la tête, mordant sa lèvre. Thomas se prépara et poussa contre la colonne de direction avec toute sa force. Ça bougea légèrement. « Juste assez, » Lily cria alors qu'il libérait sa jambe. « Jetez maintenant. » Il la souleva hors de l'épave, juste au moment où les flammes atteignaient le réservoir de carburant. Thomas courut, portant la fille dans ses bras, mettant autant de distance que possible entre eux et le SUV. 20 secondes plus tard, il explosa derrière eux. L'onde de choc fit tomber Thomas à genoux, mais il tint Lily, protégeant son corps avec le sien, alors que des débris brûlants pleuvaient autour d'eux. Quand le danger immédiat passa, il la regarda. « Tu vas bien? » Elle hocha la tête, s'accrochant à son cou au loin. Des sirènes hurlèrent. Thomas porta Lily vers le son loin des flammes, ses poumons brûlant à chaque respiration. Les ambulanciers les rencontrèrent sur l'autoroute entourant immédiatement la fille. « Monsieur, vous avez besoin de traitement aussi. » L'un d'eux dit, montrant les mains et les bras brûlés de Thomas. « Je vais bien, » Thomas dit, bien qu'il ne le fût pas, juste prenez soin d'elle. « Attendez, » Lily cria alors qu'il la chargeait dans l'ambulance. « Quel est votre nom? »« Thomas, » il répondit. « Thomas Whitmore. »« Merci, Thomas, » elle dit, sa voix se brisant. « Vous avez sauvé ma vie. » Il esquissa un sourire fatigué. « Faites examiner cette jambe. » Lily alors que l'ambulance s'éloignait. Un autre véhicule d'urgence arriva. Un chef des pompiers que Thomas reconnut sortit Whitmore. « C'est vous? Hey, Captain Rodriguez! » Rodriguez l'examina avec un mélange de préoccupation et de respect. Entendu l'appel à propos d'un sauvetage civil, aurait dû savoir que c'était vous. Impossible de rester loin du feu, n'est-ce pas? Vieilles habitudes.
Ces brûlures ont besoin d'attention. Je sais, je pars. Mais Thomas ne bougea pas. Il resta debout regardant l'incendie de forêt faire rage à travers le paysage, pensant à quel point c'était proche. Comme Lily aurait pu facilement mourir seule dans ce véhicule. Finalement, Rodriguez le guida vers une unité paramédicale. 3 heures plus tard, Thomas était assis dans la salle d'urgence, les mains bandées, remplissant des papiers qu'il ne pouvait pas se permettre. Pas d'assurance, pas d'économies dont parler. Juste un père célibataire essayant de joindre les deux bouts tout en élevant sa fille de 12 ans. Maya. Son téléphone vibra. Maya appelant pour la 4e fois. « Papa, où es-tu? Tu devais être à la maison il y a 2 heures. »« Je suis à l'hôpital, bébé, mais je vais bien. » Sa forte inspiration le coupa. « Qu'est-ce qui s'est passé? »« Rien de sérieux, juste quelques brûlures et mineures, hein? J'expliquerai quand je rentrerai à la maison. »« Brûlures. Papa, qu'as-tu fait? » « Aider quelqu'un, il dit simplement. « Je serai là bientôt. » Promis. Quand il arriva enfin chez eux à leur petit appartement, Maya attendait à la porte. Elle jeta ses bras autour de lui, prudente de ses mains bandées. « Tu es fou. Tu sais ça? »« Ouais, je sais. » Elle recula, étudiant son visage. « Mais je suis fière de toi aussi. » Thomas embrassa son front. « Comment était l'école? Ennuyeux comparé à ta journée. » Apparemment, ils commandèrent une pizza puisqu'ils ne pouvaient pas cuisiner, et Maya l'aida à la manger plus tard pendant qu'elle faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Thomas s'assit sur le canapé se demandant à propos de Lily. Sa jambe était-elle cassée? Avait-elle peur à l'hôpital seule? Où étaient ses parents? Il obtint sa réponse 2 jours plus tard quand quelqu'un frappa à la porte de leur appartement. Thomas l'ouvrit pour trouver une femme au début de la 50aine, élégante dans un costume bleu marine taillé, ses cheveux blonds tirés en un chignon soigné. Derrière elle se tenait Lily dans un fauteuil roulant, sa jambe dans un plâtre, mais souriante. « Monsieur Whitmore? » la femme demanda. « C'est moi. »« Je suis Victoria Hammond. » Elle tendit sa main, puis remarqua ses bandages et la retira. « Je suis la mère de Lily. Pouvons-nous entrer? » Thomas s'écarta, soudain très conscient de l'apparence petite et minable de leur appartement pour ces gens. Victoria Hammond. Le nom sonnait une cloche. Maya apparut de sa chambre, les yeux s'écarquillant devant les visiteurs. « Maya, voici Lily et sa mère. Thomas dit la fille dont je t'ai parlé. »« Salut, » Maya dit timidement. Lily s'éclaira. « Tu es la fille de Thomas. Il m'a parlé de toi pendant que nous attendions l'ambulance, il l'a fait. Il a dit que tu étais la personne la plus courageuse qu'il connaissait. » Maya rougit, jetant un coup d'œil à son père. Victoria éclaircit sa gorge. « Monsieur son esprit plus, je vous dois plus que ce que je peux possiblement exprimer. Lily est mon seul enfant, et quand j'ai reçu l'appel à propos de l'accident, sa voix se brisa et elle marqua une pause pour se composer. J'ai presque tout perdu ce qui compte. Et vous, un complet étranger, avez risqué votre vie pour la sauver. N'importe qui aurait fait de même. Mais ils ne l'ont pas fait, Victoria dit fermement. Des douzaines de voitures passèrent cet accident. Le chauffeur que j'avais engagé s'est enfui et a laissé ma fille mourir. Vous étiez le seul qui s'est arrêté. Thomas ne savait pas quoi dire à cela. Victoria atteignit dans son sac à main et sortit une enveloppe. C'est un petit gage de ma gratitude. Thomas secoua sa tête. Je ne veux pas votre argent, Madame Hammond. S'il vous plaît, j'insiste. Non, il dit doucement. Je n'ai pas sauvé Lily pour une récompense. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Victoria le regarda fixement, clairement peu habituée à ce que les gens la refusent. Au moins, laissez-moi payer vos factures médicales, cela j'accepterai. Thomas admit la santé et les soins ne sont pas bon marché. Elle sourit légèrement. J'ai remarqué de vos dossiers que vous étiez un pompier. Thomas se tendit. J'avais l'habitude d'être blessé mon dos dans un effondrement de bâtiment il y a 6 ans. Ne peut plus passer le physique, mais vous avez couru dans un incendie de forêt.
Différents types de demandes physiques. Victoria l'étudia un long moment. Que faites-vous maintenant? Construction, tout ce qui paye. Et vous élevez Maya seule? Sa mère est partie quand elle avait 3 ans, n'a pas regardé en arrière. Maya avait emmené Lily dans sa chambre pour lui montrer quelque chose, laissant les adultes seuls. Victoria s'assit sans être invitée, une femme habituée à commander des espaces. Monsieur Whitmore, je ne suis pas venu ici juste pour vous remercier. Je suis venu pour vous faire une offre. Quel genre d'offre? Je suis la PDG de Hammond Industries. Nous fabriquons des équipements de sécurité pour les intervenants d'urgence à travers le pays. Je suis aussi au conseil de la Commission d'État sur la sécurité incendie. Thomas attendit, incertain de où cela allait. J'ai passé 2 jours à réfléchir à comment un pompier entraîné ne peut pas se travailler dans son domaine à cause d'une blessure, pendant que mon entreprise développe des équipements de pointe qui pourraient potentiellement aider des personnes dans votre situation. Ça semble un gaspillage. Madame Hammond, s'il vous plaît, appelez-moi Victoria et écoutez-moi. Elle se pencha en avant. Je veux vous embaucher comme consultant. Votre expérience du monde réel est inestimable. Vous pourriez nous aider à développer de meilleurs équipements, former nos équipes, peut-être même travailler avec une commission sur de nouveaux protocoles de sécurité. Thomas se sentit étourdi. Je n'ai pas de diplôme universitaire, j'ai à peine terminé le lycée. Vous avez quelque chose de mieux. Expérience et instinct. Le genre qui sauve des vies, je ne peux pas me permettre de prendre un risque sur un travail qui pourrait ne pas fonctionner. J'ai Maya à laquelle penser le salaire serait de 80 000 par an pour commencer avec des avantages sociaux complets, incluant les soins de santé qui couvriraient tous les traitements dont vous pourriez avoir besoin pour votre dos. La mâchoire de Thomas tomba. Il gagnait actuellement 32 000 s'il avait de la chance. Pourquoi? Il réussit. Pourquoi feriez-vous cela? Les yeux de Victoria brillèrent. Parce que vous m'avez rendu ma fille sans rien demander en retour, parce que j'ai passé 20 ans à construire une entreprise censée protéger les gens, et je veux quelqu'un dans mon équipe qui comprenne réellement ce que cela signifie. Elle se leva. Réfléchissez-y, il n'y a pas de pression, mais je veux dire chaque mot après qu'ils soient partis. Maya émergea de sa chambre. « Papa, elle vient de t'offrir un emploi. »« Je pense que oui. »« Vas-tu le prendre? » Thomas regarda sa fille à l'espoir dans ses yeux à l'appartement où ils avaient vécu pendant 6 ans parce que c'était tout ce qu'ils pouvaient se permettre. « Je ne sais pas si je suis qualifié, vous avez couru dans le feu pour sauver un étranger. » Maya dit, « Je pense que tu étais qualifié cette nuit-là. » Thomas ne put pas dormir. Il pensa à l'offre victorieuse à propos de la vie que cela pourrait donner à Maya à propos de s'il le méritait. Il pensa à toutes les fois où il avait lutté pour payer le loyer, pour acheter des provisions, pour donner à sa fille même une fraction de ce que les autres enfants avaient. Et il pensa à Lily piégée dans ce véhicule en feu, et comme rien de tout cela n'importait à ce moment-là, sauf la sortir à 3 heures du matin. Il prit sa décision. Il appela Victoria depuis le numéro sur sa carte de visite. « Monsieur Whitmore, » elle répondit, « alerte, malgré l'heure, quand est-ce que je commence? » 6 mois plus tard, Thomas se tenait dans l'installation de test de Hammond Industries, regardant des pompiers essayer de nouveaux équipements de protection qu'il avait aidé à concevoir. Maya était assise dans la salle d'observation faisant ses devoirs, confortable dans un espace qui était devenu familier. Victoria s'approcha, Lily marchant à côté d'elle sans le fauteuil roulant. Maintenant, le capitaine dit, « C'est le meilleur équipement qu'ils aient testé en 10 ans. » Thomas sourit. « C'est du bon travail. Tu es bon à ça. » Victoria dit, « Je savais que tu le serais. » Lily tira sa manche. « Thomas, maman veut te demander quelque chose, mais elle est nerveuse. » Lily. Victoria avertit. « Qu'est-ce que c'est? » Thomas demanda. Victoria lança un regard à sa fille, puis soupira. « Nous avons un dîner d'entreprise le mois prochain. Membres du conseil et cadres, j'espérais que vous et Maya pourriez y assister en tant que mes invités.
Ce n'est pas vraiment notre scène, s'il vous plaît, Lily interjeta. Mia est mon amie. Je la veux là. Thomas regarda les deux, cette PDG et sa fille qui étaient en quelque sorte devenues une partie de sa vie. J'y penserai. C'est tout ce que je demande. Alors qu'il s'éloignait, Maya apparut à son côté. Tu devrais y aller, papa. Pourquoi? Parce que Madame Hammond vous regarde de la même manière que vous la regardez. Thomas faillit s'étouffer. Quoi? J'ai 12 ans, pas aveugle, Mia dit. Et Lily m'a dit que sa mère n'avait fréquenté personne depuis que son père était parti il y a 8 ans. Maya, ce n'est pas comme ça. D'accord, papa. Mais la graine était plantée. Thomas commença à remarquer des choses et la façon dont Victoria cherchait son opinion, même sur des sujets en dehors de son expertise, comment elle semblait toujours avoir du café prêt quand il arrivait le matin. Le fait qu'elle avait orchestré des raisons pour lui et Maya de passer du temps avec elle et de Lily en dehors du travail. Et s'il était honnête, il remarqua comme son rythme cardiaque augmentait quand elle entrait dans une pièce. Comme il trouvait des excuses pour passer à son bureau. Comme il a fait commencer à se soucier de choses au-delà de simplement bien faire son travail. 3 semaines avant le dîner, Victoria lui demanda de rester tard pour revoir certains designs. Le bâtiment était vide, sauf pour la sécurité. Ils travaillèrent côte à côte jusqu'à ce que Victoria pose finalement son stylo. Puis-je vous demander quelque chose de personnel? Bien sûr. Pourquoi avez-vous vraiment couru vers cet incendie? Thomas considéra la question parce que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je ne l'avais pas fait. Parce que je voudrais que quelqu'un fasse de même pour Maya. Parce que certaines choses sont plus importantes que votre propre sécurité, même pour un étranger. Chacun est la fille de quelqu'un, il dit doucement. Victoria tendit la main à travers la table et prit sa main, attentive aux cicatrices qu'il a marquées un corps. J'étais si en colère après l'accident. Contre le chauffeur qui l'a abandonné, contre moi-même de ne pas être là, contre un monde où les bonnes personnes se blessent et les égoïstes s'en vont. Elle le regarda et « Puis vous m'avez montré que les bonnes personnes existent encore, que certaines choses comptent plus que l'argent ou le statut ou l'autopréservation. » Victoria, laissez-moi finir. Elle dit « J'ai construit une entreprise. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies. J'ai accompli tout ce que je m'étais proposé de faire, mais j'ai été seul, prétendant que j'étais trop occupé pour autre chose. Je connais le sentiment. Et puis vous êtes venu, un homme qui risque tout pour les autres et ne veut rien en retour, qui aime sa fille férocement et travaille le plus dur que quiconque j'ai jamais rencontré, qui me fait me souvenir de ce que ça fait d'espérer quelque chose de plus. La gorge de Thomas se serra. Je suis juste un gars qui a eu de la chance. Non, Victoria dit, vous êtes l'homme qui a sauvé ma fille, qui a ramené la lumière dans nos 2 vies, qui m'a fait croire aux 2e chances. Elle serra sa main. Alors, je demande, y a-t-il une chance que vous ressentiez la même chose? Thomas regarda cette femme brillante, belle, qui lui avait donné une carrière et un futur, qui était devenue une amie, qui lui avait fait penser à des possibilités auxquelles il avait cessé de croire. « Ouais, » il dit doucement, « je le fais. » Victoria sourit, vraiment sourit. Et à ce moment, Thomas vit non pas une PDG ou une bienfaitrice, mais simplement une femme qui avait été aussi seule que lui. Alors peut-être, elle dit, nous pourrions aller à ce dîner ensemble. En tant que plus que des collègues, j'aimerais cela. Ils s'assirent dans le bureau silencieux, mains toujours jointes, 2 personnes qui s'étaient trouvées l'une l'autre à la suite du feu et de la peur, et avaient appris que parfois le plus grand sauvetage est celui que vous ne voyez pas venir, celui qui sauve votre cœur. Si cette histoire vous a ému, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de contes de courage et d'amour inattendu. Commentez ci-dessous à propos d'une fois où faire la bonne chose a mené à quelque chose de merveilleux. Vous n'avez jamais attendu que votre histoire pourrait inspirer quelqu'un qui a besoin de croire au 2e